Ce lundi 22 septembre, la France, avec une dizaine d'autres États, rejoint enfin les 148 États membres de l'ONU qui reconnaissent déjà l'État de Palestine. Cette décision a d'abord été obtenue grâce à la lutte du peuple palestinien, puis à la mobilisation des soutiens dans toutes les villes du monde, dont à Grenoble, et ce, malgré la répression et la criminalisation. La reconnaissance de l'État de Palestine ne saurait être une fin en soi, sans action de chacun relativement à son périmètre d'action. Tous les moyens légaux doivent être utilisés pour soutenir la résistance et enrayer la logique coloniale. En effet, bien que la reconnaissance de la Palestine soit une étape politique importante, rappelons que les États membres de l'Union européenne continuent de représenter la moitié des exportations d'armes vers Israël. Sans sanctions contre Israël, la reconnaissance de la Palestine sera posthume. C'est pourquoi, en tant que ville engagée, en tant que l'une des 5 communes compagnons de la libération, et à la suite de la reconnaissance de l'État de la Palestine par la France, Grenoble a la responsabilité d'inscrire cette reconnaissance dans des actes concrets au niveau local. Cela, bien entendu, comprend les actions qui ont été prévues, mais j'en propose d'autres qui me semblent être sine qua non et nécessaires. Hissons le drapeau palestinien sur notre hôtel de ville jusqu'au 22 octobre, date anniversaire de cette reconnaissance, afin d'affirmer symboliquement notre solidarité. Nous avons, durant un mois, eu différents drapeaux. Nous avons eu la fierté d'avoir, par exemple, le drapeau LGBTQIA+, pendant plusieurs jours. Il me semble que nous sommes totalement en capacité, au vu du moment historique que nous vivons, de hisser à titre exceptionnel et symbolique le drapeau de la Palestine durant un mois. Suspendons tous nos échanges économiques et commerciaux avec Israël tant que se poursuivent les politiques de colonisation, y compris via des clauses dans nos marchés publics. Je ne crois pas qu'il y ait à ce jour de clauses en ce sens. Pourtant, nous avons eu des délibérations sur les marchés publics. Mettons un terme, bien sûr, au jumelage avec la ville de Rehovot. Non pas une suspension, mais bien un arrêt, afin d'affirmer notre désaccord face aux actes historiques commis et toujours en cours. Ce sont des demandes qui sont récurrentes et qui reviennent notamment des associations de soutien à la Palestine. Organisons des cycles de conférences et d'événements autour de l'anti-impérialisme et de la décolonisation, en partenariat avec les associations locales. Alors oui, il y a eu des événements très intéressants qui ont eu lieu dernièrement à la Maison de l'International, mais nous pouvons aller plus loin sur ce sujet. L'objectif, c'est quoi? C'est de s'instruire mutuellement, s'instruire sur la nécessité d'agir et les actions que nous pourrions mettre en place. Il s'agirait de montrer en quoi le global et le local sont liés, décoloniser nos relations à l'international, mais également nos relations au niveau national, la France envers le Congo, envers la Kanaki, mais aussi au niveau de Grenoble, au niveau local. Décoloniser, par exemple, et décolonisons nos regards et nos pratiques vis-à-vis des quartiers populaires, ici même à Grenoble. Lançons un appel à projets dédiés et envisageons un budget participatif décolonial, car il ne s'agit pas d'une question réservée à certains. Nous sommes toutes et tous concernés, impactés et acteurs d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Et ne rien faire, c'est se rendre complice d'un système bancal. Sans cela, il ne s'agira que d'une tentative de masquer la complicité de la ville avec les actions qui sont en cours à l'encontre de la Palestine. Sans cela, il ne s'agira que d'avouer une complicité intellectuelle avec des valeurs et une posture de colonisateur.